nous étions en train de dire que chasser Satan avec les moyens physiques, c'est pas un acte de foi. Par contre, c'est un acte d'ignorance. Pour paraphraser, Satan n'est pas physique. Vous comprenez un peu. C'est-à-dire, on ne peut le chasser que selon les instructions du Seigneur. Et l'unique manière de chasser Satan dans nos vies, c'est détruire l'aéroport de Satan dans nos vies. Et l'aéroport de Satan n'est autre que notre moi, on peut dire notre jeu. C'est l'unique manière de chasser Satan. Mais ce que les gens font en écrasant avec leurs pieds, c'est un acte d'ignorance, comme l'Écriture le dit. La véritable foi, le soubassement de la foi, c'est la connaissance. Je crois Daniel dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une fermeté, pour qu'il y ait une foi véritable selon Dieu, il faut au préalable qu'il y ait la connaissance exacte. Vous comprenez un peu? C'est ce qu'on pouvait dire un peu sur ce point. Donc on était toujours à notre concept là. Ouais. J'aimerais revenir un peu là-dessus. Ouais. Qu'en dites-vous sur la prière d'autorité? C'est qu'on dit nous devons faire une prière d'autorité. Quelle est la lecture que vous avez sur une telle prière? Oui, je disais ceci. La prière d'autorité, comme les gens le racontent, n'est qu'une tradition. C'est-à-dire, quand on dit on doit prendre autorité sur Satan, bien sur les forces du mal, c'est-à-dire, il n'y a que Dieu, il n'y a que le Seigneur qui a l'autorité sur le diable. C'est-à-dire, prendre autorité sur le diable, ce n'est que quand nous nous reconnaissons dans le Seigneur. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, quand nous entrons dans une intimité parfaite avec le Seigneur, là nous avons l'autorité sur le diable. Mais seuls nous ne pouvons rien. C'est-à-dire, avoir l'autorité sur le diable, c'est renoncer à nous-mêmes, se reconnaître dans le Seigneur. Là, c'est le Seigneur qui a autorité sur le diable. Comme il nous associe, nous devenons co-héritiers de Christ. Là, nous avons l'autorité sur le diable. C'est-à-dire, ce n'est que par transitivité. C'est-à-dire, c'est lui qui a vaincu, c'est le Seigneur. C'est-à-dire, nous devons nous reconnaître en lui. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes, au nom de l'Éternel et au nom de Jésus. C'est une attitude où notre moi a disparu. Maintenant, nous nous identifions dans la personne du Seigneur. Mais bon, cette transitivité, comme vous venez de dire, la manière dont nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que ça nous exonère de cette prière, entre guillemets, la prière d'autorité, c'est-à-dire nous prions pour chasser les démons, pour écraser le choléra, nous prions pour écraser différentes maladies, les mauvais sorts et tout ça dans nos églises? Est-ce que nous ne pouvons pas faire ça? Nous n'avons pas le droit de le faire. Non, le problème qui est là, comme il est dit, il y a des choses, comme je crois que vous avez épinglé l'histoire de choléra, ainsi de suite. Il y a des choses qui sont là seulement quant au concept matériel, physique. Oui. C'est-à-dire, on ne respecte pas le soin sur le plan matériel, mais on veut l'intervention de Dieu. Cela, ça n'a aucun sens. On dit que c'est un mauvais sort qu'on a jeté sur la Non. Le problème que vous savez, on ne doit pas tout remettre sur le mauvais sort. Le grand problème qui est là, on doit faire notre part. Oui. Si nous faisons notre part et si nous sommes corrects avec Dieu, Dieu va s'occuper de la part qui reste. Donc, quand on doit chasser l'esprit de la sorcellerie et tout ça, les liens de famille et tout ça, c'est vrai. Un jour, vous aviez parlé là-dessus. Mais est-ce que cette prière là-bas, c'est une prière d'insensé Ouais, donc nous disons ceci. Chasser ou bien rompre les liens de famille, c'est quoi? Quand quelqu'un croit réellement selon le Seigneur, c'est-à-dire, il cesse d'être identifié dans sa famille X, dans son peuple X. Maintenant, il est identifié dans le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est céleste. Et quand quelqu'un est auprès de Dieu, les forces ou les liens de famille ne peuvent en aucune manière avoir de l'effet sur sa personne. Vous comprenez un peu? Donc le grand problème, c'est notre conduite, c'est notre comportement, c'est notre adhésion au Seigneur. Vous comprenez un peu? Si notre relation est correcte avec le Seigneur va nous épargner. Et selon vous, quel est le contenu que doit avoir, donc quel est le contenu d'une prière d'autorité? Non, la prière d'autorité, c'est quoi? C'est-à-dire, quand nous marchons dans l'humilité par rapport au Seigneur, là, nous nous reconnaissons dans le Seigneur, si bien comme on se reconnaît dans le Seigneur ayant l'autorité sur le diable, nous aussi étant dans le Seigneur, le diable ne peut rien nous faire. Je donne un exemple de prière. Quand quelqu'un prie, par exemple, Dieu, aide-moi à surmonter l'égoïsme, aide-moi à surmonter la méchanceté qui se trouve à moi, tout ça. Est-ce que c'est une prière d'autorité, ça aussi? Non, le grand problème qui est là, la personne cherche à prendre l'autorité sur son moi. Non, les éléments que vous venez d'énumérer, c'est ça même le soubassement, si on peut dire.
Comme je le dis toujours, la première leçon de la chrétienté, c'est le renoncement à notre ego, le renoncement à soi-même. Oui. C'est ça la première leçon, je peux dire, de l'école gardienne de la chrétienté. On ne peut pas se dire étant chrétien, mais notre ego est encore là, notre moi est encore là. C'est un combat qui est permanent. Non, le grand problème qui est là, le grand problème qui est là, quand on devient enfant de Dieu, on doit savoir que à chaque instant, si on peut dire, le plus grand combat, c'est s'opposer à notre moi. Parce que notre moi donne le droit de citer au diable et au monde. Mais par contre, quand notre moi disparaît, le monde et le diable n'ont pas droit de citer au-dedans de nous. Le grand problème qui est là, c'est de savoir s'opposer à notre moi. Et l'unique manière de s'opposer à notre moi, c'est par la vertu de l'épée de l'esprit qui est la parole. L'épée de l'esprit qui est la parole, sa cible, c'est notre moi. Il faut que notre moi tombe, comme l'apôtre Paul le dit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que vous, serviteurs de Dieu, lorsque vous parlez de la prière d'autorité, entre guillemets, je le dis encore, quand quelqu'un est assis en train de prier à voix basse, vous donnez même sur nous les fidèles. Vous dites, mais comment vous pouvez faire une prière d'autorité tout en étant assis, tout en étant calme comme ça? Non, mais ce n'est pas ça une prière d'autorité. Vous devez vous tenir debout, vous devez montrer la vigueur, que vous êtes en combat. Non, le combat, ça ne réside pas dans nos muscles. Le combat que nous devons mener réside dans notre relation avec le Seigneur. Si je me mets debout, je parle avec une voix là, autoritaire, mais je ne suis pas en harmonie avec le Seigneur. Tout ce que je fais n'est que l'être morte. C'est du théâtre. Donc, le cas concret, quand on regarde dans les Écritures, les enfants d'Israël, quand ils étaient en harmonie avec Dieu, sont retrouvés devant la ville de Jéricho, qui était une forteresse, et s'est écroulée. Mais comme ils avaient de l'interdit au milieu d'eux, quand ils se retrouvaient devant la ville de Haï, la ville de Haï c'était une petite ville, mais ils ont perdu le combat. Donc le grand problème, c'est de rechercher à ce que l'interdit ne soit pas au milieu de vous. Si l'interdit est au milieu de nous, Dieu parle. C'est-à-dire, cet interdit, en d'autres termes, c'est l'interdit, je peux parler de la tautologie, qui interdit la présence de Dieu au-dedans de nous. Et qu'est-ce qui interdit la présence de Dieu au-dedans de nous? C'est le péché, c'est notre moi. Là où il y a le moi de quelqu'un, Dieu ne peut jamais venir demeurer à cet endroit. Donc le grand problème, c'est de veiller pour qu'aucun interdit ne puisse pas se retrouver dans notre vie. Parlant de la position, si vous permettez, dans cette grande parenthèse, donc si je comprends très bien, quelle que soit la prière, que ce soit une prière d'autorité ou encore l'adoration, la position importe peu. Non, la position n'est rien. La position n'est rien. Surtout dans l'adoration, vous martelez sur nous, les fidèles, vous dites non, voilà comment vous pouvez adorer Dieu. Tout en étant assis, il n'y a que deux positions pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu, il faut prendre soit vous êtes à genoux, soit vous êtes debout. C'est de cette façon-là. Non, le grand problème qui est là d'abord, on ne connaît même pas ce que c'est que adorer. Adorer, c'est obéir. On obéit à Dieu chaque minute de notre vie. Donc chaque minute de notre vie, nous devons adorer le Seigneur comme lui-même le dit. Les adorateurs que le Père recherche sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pas seulement quand nous sommes entre les quatre murs ou bien seulement quand avant la prédication, ce qu'on appelle l'adoration. Non, l'adoration c'est toute notre vie. C'est la vie de l'obéissance qui est l'adoration. Donc le grand problème qui est là, il y a beaucoup de choses. Le concept ou la sémantique de ces termes est vraiment bradé. Le problème qui est là, il faut que l'Église croisse pour qu'on arrive à comprendre un peu le sens de chaque terme qu'on utilise. Est-ce que dans la Bible, il y a un modèle de position quand il fallait adorer et tout ça? Parce que bon, peut-être qu'il y a les autres qui tirent pour référence. Quand en Apocalypse, on dit les 24 vieillards, ils jettent leur couronne, ils se prosternent. Alors nous disons, pour adorer Dieu, il faudrait nécessairement qu'on prenne aussi cette position. C'est qui révèle la véritable adoration. On jette, je ne sais pas, notre fierté. Et d'ailleurs, on se dit, moi je me rappelle, il y a dans une église là où il y avait quelqu'un qui était placé, hautement placé, hein, donc il était une autorité, mais quand il fallait adorer, il roule même, hein, il se roule là-bas par terre et tout ça, les habits qui deviennent ça, il dit non, même les habits là c'est Dieu qui m'a donné et tout ça, et le pasteur qui fait tant de commentaires sur la personne, il dit non mais vous voulez préserver votre look, et pourtant Christ est au-dessus de votre look, alors tout le monde par terre pour adorer Dieu. Vous savez, ce qu'on venait de dire, c'est ce qui se passe à beaucoup d'endroits.
mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Quelqu'un peut se rouler comme ça dans la poussière, mais quand il se réveille, quand il est dans la vie active, il agit selon son moi. Tout ce qu'il a fait là, c'est le théâtre. Qu'est-ce qu'on nous demande? Vous savez, comme vous venez de parler de la position n'a il n'y a aucune exigence concernant la position. Et les 24 vieillards. Oui, c'est ce que je vais relever là-bas. Oui. La position des 24 vieillards, ce qui est donné là-bas, c'est quelque chose de spirituel. Je vais le relever. Quand nous allons dans Ésaïe 6, oui. On nous parle de Ésaïe qui a vu le Seigneur qui était assis sur le trône très élevé. Et qu'est-ce qu'il avait vu? Il avait vu qu'autour du trône, il y avait des séraphins. Et les séraphins avaient 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir la face, 2 ailes pour se couvrir les pieds et 2 ailes pour voler. Ces 3 attitudes, c'est ça qui révèle la volonté de Dieu. C'est-à-dire, un ange au ciel qui ne respecte pas l'ordre là-bas qui est révélé par les séraphins, il est chassé de la présence de Dieu. Donc Dieu étant dedans, on pourra parler à tête reposée. Qu'est-ce que cela veut dire? La face révèle la gloire de chaque personne. C'est-à-dire quoi? Pour que nous puissions nous tenir devant la face de Dieu, il faut que nous puissions renoncer à notre gloire personnelle. C'est ça les 2 ailes pour se couvrir la face. Et les ailes révèlent la diligence dans l'action. Les pieds révèlent la volonté. Pour que quelqu'un tienne dans la présence de Dieu, il faut qu'il y ait un renoncement total à la volonté personnelle. Et les 2 ailes pour voler, c'est-à-dire les anges ne pouvaient se déplacer que sur l'ordre de Dieu. C'est-à-dire ce qui est important, c'est quoi? Le renoncement à la gloire personnelle. Et le renoncement à la volonté personnelle. C'est ce que Dieu nous exige. Et cela, c'est d'une manière permanente. C'est-à-dire, c'est ça la véritable adoration. Si je manifeste ma propre gloire, Dieu me chasse. Si je fais prévaloir ma propre volonté, Dieu me chasse. C'est ça que l'Écriture dit, que ta volonté se fasse sur la terre comme elle se fait au ciel. Au ciel, pour que les créatures qui sont au ciel tiennent dans la présence de Dieu, elles doivent respecter cette législation céleste. Le renoncement à la gloire personnelle et le renoncement à la volonté personnelle. Et ne peut aller que là où Dieu nous demande de partir. Quand nous prenons le cas de l'ange Gabriel, qui s'est présenté même devant Daniel ou devant Marie, il disait quoi? J'ai été envoyé. C'est-à-dire, l'ange ne peut pas se déplacer de lui-même. C'est-à-dire quoi? Les 3 éléments ici, c'est ça qui constitue l'obéissance à Dieu. Le renoncement à la gloire personnelle, le renoncement à la volonté personnelle et avoir la diligence d'être serviteur de Dieu. C'est-à-dire ne faire que ce que Dieu autorise. Cette partie d'adoration dans nos églises, si jamais on peut l'enlever, est-ce qu'on va parler d'un culte qui est incomplet? Non, pour paraphraser, ce qu'on appelle l'adoration dans nos églises avant la prédication, c'est pas ça l'adoration, ce sont des termes qui sont mal placés. Je crois que ce sont des termes. L'adoration, c'est toute notre vie. Adorer, c'est obéir. On peut trouver une petite fille là qui chante avec une voix angélique, mais quand on la voit vivre, elle n'obéit pas à Dieu, mais c'est elle qui nous pousse à entrer dans l'adoration parce qu'elle a une voix angélique. Tout ça, ce sont les dispositifs humains, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Adorer, c'est 24 heures sur 24, c'est-à-dire obéir à Dieu. Vous comprenez un peu comme l'Écriture dit, l'obéissance à la parole vaut plus que tous les sacrifices. Nous étions, je crois qu'on peut rentrer, nous étions en train de parler du concept temps à venir. Là, nous allons parler de Philippiens 3. Maintenant, aujourd'hui, on va lire un peu quelque chose dans Daniel qui parle toujours des temps passés, des temps à venir. Nous allons lire Daniel chapitre 12, 1 à 4 et le verset 10 et le verset 13. Nous lisons Daniel chapitre 12, 1 à 4. La Bible déclare: En ce temps-là se levera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Lisez aussi 10 et 13.
10 et 13. 10 et 13, la Bible dit « Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » 13. « Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Nous regardons ici, nous allons commencer par le verset 13. Il est dit ceci, c'est l'ange qui parle à Daniel. Il dit, et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Daniel, quand nous regardons sa vie, ça a été quelqu'un qui a été suffisamment élevé dans la dignité, si on peut parler, selon les hommes. C'était quelqu'un qui était proche du roi. C'était quelqu'un de confiance du roi. Mais malgré toutes ces choses, l'ange, quand il a parlé à Daniel, il dit que malgré que tout ce que tu as eu, ce n'est pas encore ton héritage. Ton héritage, tu l'auras à la fin des jours. Il dit, et toi, marche vers ta fin. C'est-à-dire, Daniel, sa fin, c'était quoi? La mort physique. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc l'héritage du peuple de Dieu, ce n'est pas dans ce siècle présent. C'est à la fin des jours. C'est-à-dire le siècle à venir. Vous comprenez un peu? J'ai voulu qu'on commence par le verset 13 ici. Oui. Donc l'héritage véritable, c'est le siècle à venir. Dans ce temps-ci, on peut avoir tout qu'on ne peut avoir. Mais le siècle à venir, là, la démarcation sera nette. C'est là quand nous rentrons au verset 10, il dit, plusieurs seront purifiés. C'est-à-dire, pendant ce siècle où nous sommes, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence, comprendront. Je ne sais pas si vous avez une question là-dessus. Non, mais peut-être nos téléspectateurs peuvent mal comprendre. Quand on dit plusieurs seront purifiés par rapport à ce qu'on appelle messe des requiem, là on est en train de se dire non, on purifie la personne, on est en train de frayer le chemin et on demande même que Dieu puisse pardonner les péchés du défunt. Non, la purification dont on parle, il est dit, c'est de la purification comme on l'a dit la fois passée, oui. Heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau. Oui. Comprenez un peu, c'est-à-dire ceux qui vont s'accrocher au sang du Seigneur. Et ce n'est que le sang du Seigneur qui purifie. L'Écriture dit ceci. Et cette prière-là, donc quand on fait la prière pour un défunt et tout ça, ça n'a rien à voir avec les Écritures? Ça n'a rien à voir parce qu'il est dit ceci. Oui. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni le jour de sabbat. C'est-à-dire quoi? Il est dit ceci. Quand nous rentrons à la préoccupation de Jean-Baptiste, quand il a vu les pharisiens et les sadducéens venir à son baptême, il leur a dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il y a une colère à venir qui est suspendue. Cette colère à venir, l'unique moment où on peut la fuir, c'est ce que Jésus a dit, priez que votre fuite n'arrive pas à l'hiver. L'hiver dont on parle là, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec l'hiver sur le plan climatique. L'hiver dont on est en train de parler, c'est une expression spirituelle qui veut dire on ne peut croire au Seigneur que quand notre corps est chaud. Et le corps étant chaud, c'est ça la vie physiologique, c'est ça l'été. Ce n'est que pendant l'été de notre corps que nous pouvons accepter le Seigneur Jésus. Mais la mort, c'est quoi? Votre corps devient froid. Quand votre corps devient froid, il n'y a plus moyen de changer votre situation devant le Seigneur. Pour dire que ce n'est que quand nous sommes en vie que nous pouvons accepter le Seigneur afin que nous soyons épargnés de la colère à venir. Mais si quelqu'un, durant sa vie, durant son pèlerinage, il s'est moqué du Seigneur jusqu'à ce que sa mort vienne, même si 1 milliard de personnes prient pour lui, cela ne va pas changer sa situation. Vous comprenez un peu? C'est ce qu'on pouvait dire là. Mais quand nous rentrons au verset 10, il est dit ceci. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Qui est méchant selon le Seigneur? C'est la chair. La chair, sa nature, c'est s'opposer au Seigneur. La chair ne peut jamais se convertir. Il n'y a que l'esprit
qui a la capacité de recevoir l'intelligence, comme il est dit quand nous rentrons dans Job 34, je crois 32. Est-ce qu'on peut lire ce verset? Job 32, 8. Job, je crois 32, 8, oui. 32, 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc l'élément essentiel dans l'homme, c'est l'esprit. Et le souffle du Tout-Puissant, quand il vient dans la personne, il vient dans l'esprit. Il vient donner quoi à l'esprit? Il vient donner à l'esprit de l'intelligence. Afin que cet esprit se sépare du mal. Le mal, c'est quoi? La chair, les pensées humaines. Vous comprenez un peu? Donc c'est là où il est dit, les méchants feront le mal. Et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Vous comprenez un peu? Ceux qui se seront séparés d'avec le mal. C'est pour ça que même l'Écriture dit, toutes mes paroles sont claires pour celui qui a de l'intelligence. Vous comprenez un peu? Maintenant quand nous rentrons dans Daniel 12, il est dit ceci, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ça sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc ici, la Bible nous révèle un mystère. Une époque de grande détresse, unique à son genre. Il dit, cette détresse, il n'y a pas de pareil depuis que les nations existent. Et il dit, en ce temps-là, qui va se lever? C'est Michael, le grand chef. Vous comprenez un peu? Il dit, quand il va se lever, il dit ceci, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. C'est-à-dire, quand cette détresse va se lever, c'est lui qui sera inscrit dans le livre, sera sauvé. Lui, il sera épargné de cette détresse. Vous comprenez un peu? La grande terreur à venir. Vous comprenez un peu? C'est une expression spirituelle. Il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. La Bible révèle ici deux époques. L'époque avant que Michael ne se lève, c'est ce qu'on a appelé le temps présent. Non, les temps passés ou le siècle présent. Par rapport au siècle à venir. C'est-à-dire, pendant ce temps, le siècle présent, c'est le temps de la confusion. Mais le siècle à venir, là où il est dit, ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour le corps. C'est-à-dire, ceux qui auront été corrects avec le Seigneur, ils auront la vie éternelle. Mais les autres, ils auront le corps et la honte éternelle. Et ceux qui auront été intelligents vont briller comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Le verset 3, enseigner la justice, cela veut dire enseigner la justice dont on parle ici, c'est-à-dire quoi? On doit l'enseigner. Et l'exemple par excellence ici, c'est l'exemple de l'homme de Dieu Daniel. Quand il a été à Babylone, il n'avait jamais fait de campagne d'évangélisation. C'est sa vie. Ce sont ses vertus, les vertus de Dieu qui étaient en lui, qui ont enseigné ce que Dieu est. Et les gens ont cru au Dieu de Daniel. C'est-à-dire quoi? C'est notre vie qui doit être la lettre de Christ. C'est-à-dire notre comportement, nos attitudes qui doivent vous révéler ce que Dieu est. Vous comprenez un peu? Ici, la dimension d'enseigner, c'est pas enseigner comme on le fait ici. C'est-à-dire, chaque vie, chaque enfant de Dieu, son comportement, son attitude doit enseigner, doit témoigner de Christ. C'est de cet enseignement dont on parle. Et c'est là où il est dit, il n'y a que celui qui aura enseigné la justice à la multitude, qui va briller comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Briller comme les étoiles. Oui, quand on regarde d'ailleurs, d'une manière générale, même sur le plan humain, quand quelqu'un s'élève, on dit cet homme il est comme une étoile. Donc ici c'est la lettre, briller comme les étoiles. Oui, c'est-à-dire, non, l'étoile c'est la splendeur, vous comprenez un peu. Et il dit on va briller comme les étoiles à toujours et à perpétuité. C'est-à-dire la gloire éternelle que le Seigneur donnera à ses bien-aimés. Vous comprenez un peu. Et ça,
c'est dans le siècle à venir. Et pourquoi est-ce que Daniel a reçu l'injonction de garder ces choses, donc ces paroles secrètes? Pourquoi? Non, la Bible le dit très bien. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Je crois, vous pouvez lire... et on lui demande même d'essayer le livre jusqu'au temps de la fin. Vous pouvez lire Proverbe 25, verset 2. C'est la réponse à ça. Proverbe 25 ou 24, attendez, je regarde. Proverbe, attendez, je donne la précision. Proverbe 25, verset 2. Proverbe 25, verset 2. Voilà. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est ça la réponse. Et les rois qui sont ça? Les rois. Les membres du sacerdoce royal. Les membres du sacerdoce royal. Oui, comme le Seigneur l'a dit. Oui, c'est-à-dire quoi? Quand nous acceptons le Seigneur, nous devenons des rois selon Dieu. Et le roi, c'est pas être chef coutumier dans son village. Hein? Être roi, c'est-à-dire dominer sur le péché, dominer sur les instincts de la chair. Mais vous utilisez ce verset, vous serviteurs de Dieu, pour prendre toute la gloire. Ah non, là sont les voleurs. Les PNV, tout ça, je ne sais pas. Non, là sont les voleurs. Vous savez, ici, quand on dit que... Quand on dit les rois selon Dieu, c'est-à-dire la personne qui règne, qui domine le vieil homme, le péché, qui dote Édom, qui dote Ésaü. Vous comprenez un peu? C'est comme nous prenons le cas de Daniel, de David. Il dit, il s'est assujetti Édom et il a mis des garnisons dans Édom, comme Paul le dit, je traite chèrement ma chair, je la tiens assujettie. C'est-à-dire, la chair est assujettie à l'esprit de Paul. C'est ça devenir roi. Donc c'est une expression spirituelle. Ça n'a rien à voir d'être chef coutumier. Vous comprenez un peu? Comme d'ailleurs l'Écriture le dit, je crois que c'est dans un proverbe, il est dit ceci, c'est lui qui sait maîtriser son cœur. Il est plus que celui qui s'empare des villes. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire l'héroïsme selon Dieu, c'est savoir maîtriser les passions de son cœur. C'est plus que conquérir des continents. Et au verset 3, l'impénétrabilité des rois, des cœurs des rois. C'est quoi exactement? C'est-à-dire c'est le péché qui ne peut pas pénétrer ou quoi? Parce que le verset 3, Proverbe chapitre 24, le verset 3, les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur et le cœur des rois sont impénétrables. Oui, c'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un est avec le Seigneur, son cœur est barricadé par la grande muraille. La muraille là-bas, c'est la présence personnelle de Dieu. Est-ce que cette muraille, c'est le sang de Jésus? Parce qu'il y a deux fois où vous dites non, nous demandons à ce qu'on puisse prier à ce que le sang de Jésus puisse nous couvrir. Oui, le sang de Jésus, c'est-à-dire la muraille est constituée et par la chair de Jésus et par le sang de Jésus. Les sentiments. Oui, c'est-à-dire, c'est ça qui nous protège, qui nous garde. C'est-à-dire quoi? Quand par exemple nos yeux voient des choses, le rôle des yeux c'est prendre des choses, les amener au cœur afin de le souiller. Mais si le cœur est protégé par la muraille va checker. Ce qui est bon va passer, ce qui n'est pas bon ne peut pas passer. Comme il est dit, mon fils garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais vous, serviteurs de Dieu, quand vous nous demandez à ce qu'on prie, à ce que le sang nous couvre, ce n'est pas contre le péché ou nos sentiments à nous, c'est contre les sorciers du quartier. Bon, vous savez, c'est un discours erroné un peu qui est entré dans les églises. C'est-à-dire quoi? Le premier combat que l'homme doit faire, comme le disons toujours, l'homme a trois ennemis, le diable, le monde et l'humain. Il n'y a personne qui peut tuer le diable. Il n'y a personne qui peut tuer le monde. L'unique ennemi sur lequel nous avons les capacités, c'est notre moi. C'est-à-dire, quand nous crucifions le moi, le diable, le moi, c'est ça l'aéroport du diable. Et si son aéroport est détruit, le diable ne viendra pas chez nous. Les sorciers ne viendront pas. Le moi ne viendra pas. Donc le plus grand combat, c'est crucifier notre moi. Mais si le moi n'est pas crucifié, mais on s'attaque au diable, c'est du théâtre. Vous comprenez un peu? C'est du théâtre. Vous comprenez un peu? Donc nous disons que il a tenu secrète ces choses, parce que c'est ça les desseins de Dieu. Les choses de Dieu, ce sont des mystères.
Donc comme Jésus l'a dit, à vous il vous a été donné la grâce de connaître les mystères du royaume. Vous comprenez un peu? Donc nous disons qu'il y a les deux temps, les temps à venir et les temps passés. Et ce même concept est encore révélé dans Ésaïe 35. Ésaïe 35, à partir du premier verset jusqu'au verset 10, on peut dire. Nous lisons Ésaïe chapitre 35, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Au dernier verset. Oh, et comme c'est quand même... Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira des fleurs et tressaillira de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Verset 7. Le mirage s'échangera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère plutôt, qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Donc ici nous voyons le temps messianique qui révèle les temps à venir, qui sont conclus par le verset 10 où il est dit « Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. » C'est ça les temps à venir, où il y aura une démarcation nette par rapport au temps présent, au temps passé ou au siècle présent, où il y a la confusion. Vous comprenez un peu? C'est dans le temps à venir où il y aura la démarcation. Je ne sais pas si vous avez une préoccupation là. Ça, c'est une citation prophétique qui révèle les temps à venir. Excusez-moi, aujourd'hui, je m'attaque beaucoup plus à vos serviteurs de Dieu. Toujours par cette même interprétation. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ce verset-là qui dit « Voici, je mettrai de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas ». Et vous l'interprétez de votre manière. Apparemment, avec ce que vous êtes en train de dire ici, apparemment, ça se donne des coups de tête. Ouais, c'est ça que je crois qu'on va rentrer à ce texte. Hein, c'est prévu. On va en parler. Merci. La différence qui est révélée, c'est la différence au jour que le Seigneur prépare. Ce n'est pas ici. Mais les gens promettent aux gens ici. Vous comprenez un peu? Et quand vous promettez aux gens ici, on trompe. Comme il est dit, un texte, quand vous l'enlevez de son contexte, ça devient un prétexte. Il est dit, c'est au jour que le Seigneur prépare. Tous les méchants seront comme la chauve. Vous comprenez un peu? Je crois qu'on va en parler. Hein, on va en parler. Je crois qu'on peut aller directement là-dessus. Aller dans Malachie 3. Comme Malachie 3. Malachie 3. Malachie 3, 18, 13 à 18. 13 à 18. Nous lisons Malachie 3, 13 à 18. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Je vais vous arrêter un peu là. Donc, dans le siècle présent ici, c'est lui qui marche avec l'Éternel. Il est, si on peut dire, dans une certaine tristesse, entre guillemets. Vous comprenez comme il dit, vous avez dit, ça c'est les gens qui marchent avec le Seigneur, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Donc,
les gens qui sont avec Dieu, ils posent la question. Donc, tout à on est à Monini. Qu'est-ce que nous avons gagné? Nous marchons dans la tristesse. Continuez avec le verset 15. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils s'échappent. Il dit dans les temps ici, le siècle présent, nous estimons heureux les hautains. Les hautains sont réellement heureux. Oui, les méchants, ils prospèrent. Ils prospèrent selon le monde. Ils agrandissent leurs richesses, ils ont tout. Et par-dessus tout, oui, ils tentent Dieu, ils échappent même. Continuez. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. José dit la fois passée qu'il y a un livre de souvenirs. On continue. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils. Le verset 17 dit très bien. Ils seront à moi, dit l'Éternel. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. C'est au jour qu'il prépare. Il dit, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils. Donc le point important, c'est le jour qu'il prépare. Et nous verrons dans la suite. Le jour qu'il prépare, qu'est-ce qu'il va dans le jour-là, qu'est-ce qu'il va produire? C'est ça le problème. Mais le jour qu'il prépare, ce n'est pas le jour J par rapport à ce. On va voir le texte. La Bible s'interprète elle-même. Vous comprenez un peu? Nous devons laisser la Bible parler et non pas parler à la place de la Bible. Merci. Verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est au jour qu'il prépare que la démarcation, la différence sera nette. Vous comprenez un peu? Maintenant la suite. Donc Malachie 4, à partir du premier verset. Maintenant on décrit le jour que le Seigneur prépare. Quels sont ses effets? Comment ce jour va se manifester? Lisez. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Dans le verset premier dit très bien. Car voici le jour vient. Le jour là qui vient ne sera pas comme lundi, ni mardi, ni mercredi, ni jeudi ou dimanche. C'est un jour ardent, comme une fournaise. Et tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Et le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel, il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Le jour quand il va se manifester, c'est ça qu'il va faire. Mais aujourd'hui, les méchants sont encore libres. Aujourd'hui, on appelle encore les méchants les boss. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas encore de différence. Mais si quelqu'un dit que la différence est là, c'est un menteur. Vous comprenez un peu? Pour le moment, c'est un temps du règne des ténèbres. C'est un temps de confusion. Vous comprenez un peu? Maintenant, la justice de l'Éternel n'est pas encore établie. Lisez le verset 2. Le verset 2 dit ceci. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Même le verset 3. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. La Bible dit, tous les méchants seront foulés par les pieds des justes. Et ça s'est déjà fait. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui craint Dieu. Mais il n'a pas mangé, il va chercher... Chez le païen. Chez le païen. Oui, c'est le temps de confusion, vous comprenez un peu. Mais le jour qui vient, donc la différence, c'est pas ici. Mais il y a des gens qui martèlent, qui disent aux gens, la différence est ici. Là, c'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. La Bible est claire. C'est le jour qu'il prépare où il y aura la différence. Les méchants seront embrasés, seront consumés comme de la paille. Mais les justes vont sauter comme les veaux dans une étable. Et la guérison sera sous... donc ils vont jouir de la guérison. Et la guérison dont on parle, c'est la transformation de notre corps de homme. Ésaïe 8, verset 23, où il est dit, les ténèbres n'allaient pas régner pour du bon. Et la Bible dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre
le pays de Nephtali et le pays de Zaboulon. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain. Maintenant, on va arriver au concept pays de Nephtali. Oui. On a parlé des temps passés. On vient de terminer avec les temps à venir. Maintenant, nous allons parler qu'est-ce que c'est que le pays de Nephtali. Vous comprenez un peu? Parce que les choses, on doit le comprendre dans leur contexte. Hein? Si bien que la foi véritable, c'est la foi dont le soubassement est la connaissance véritable et non pas une information livresque. Vous comprenez un peu? Parce qu'il y a une différence entre la connaissance et l'information. Dieu, nous devons le connaître. On ne doit pas avoir des informations sur Dieu. Vous comprenez un peu? Pour cela, concernant le pays de Nephtali, nous allons lire, on peut nous lire, frère, on peut nous lire, dans Genèse 30. Du premier verset au verset 13. Nous lisons Genèse chapitre 30, de 1 à 13. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appelle du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Verset 8. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur, et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom d'Azer. J'ai voulu qu'on lise ce texte. Ce texte révèle un peu la naissance des 4 enfants de Jacob, qui sont nés à partir des 2 servantes de leur femme. Vous comprenez un peu? On a commencé par Bila, qui a donné naissance en premier lieu à Adam, qui signifie la justice de Dieu, qui a donné naissance au deuxième, qui est Nephtali, qui nous concerne dans ce que nous sommes en train de dire, qui veut dire la lutte divine et la victoire. Et puis il y a Léa aussi, qui a donné sa servante à son mari, qui a eu Gad, et puis elle a donné encore la servante à son mari, elle a eu Aser. Veuillez nous lire un texte là pour qu'on puisse un peu comprendre ce dont nous sommes en train de parler, dans Ruth 4 à 11. Ruth 4 à 11. 4, 1 à 11. Non, 4, 11. Luc 4. Ruth 4, Ruth 4 à 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Ici, on parle du cas de Ruth, quand elle devrait entrer dans le mariage chez Boaz. Ruth, c'était une Moabite. Et quand elle devrait entrer au mariage, dans Israël, il y avait la coutume de la décision de ceux qui étaient à la porte. La porte, c'était le lieu de décision de la ville. Si on peut parler comme ça, si on peut rentrer dans notre concept, c'est un peu ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'assemblée ou les députés, les gens qui parlent au nom du peuple. Qu'est-ce qu'ils ont dit concernant Ruth? Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Nous voyons ici que la Bible révèle que et Rachel et Léa, même par leur servante, elles ont bâti la maison de Jacob. Vous comprenez un peu? Et sur le plan humain, c'est comme si ça sortait des choses vertueuses. Vous comprenez un peu? Pourquoi on a voulu un peu rentrer là-dessus? C'était pour on puisse un peu marteler que veut dire donner son mari à sa servante.
Pour que les gens le comprennent bien, peut-être le concept servante, on n'arrive pas à appréhender. Dans notre concept aujourd'hui, la servante, c'est on peut appeler la bonne. Vous prenez par exemple une dame d'une certaine valeur, qui a sa bonne, n'avait pas d'enfant avec son mari, mais elle prend la décision de prendre son mari, de donner son mari à sa bonne. Vous comprenez? C'est là où vous pouvez lire pour qu'on puisse bien comprendre ce concept dans Proverbe 30. Vous allez dans Proverbe 30, 21, 23. Proverbe 30, 21, 23. Nous lisons Proverbe 30, 21 à 23. 3 choses font trembler la terre, et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie, et une servante qui hérite de sa maîtresse. Ici, on nous révèle 3 choses qui font trembler la terre. Même 4 que la terre ne peut pas supporter. Un esclave qui vient à régner, ça ne nous concerne pas. Bon, on peut ouvrir une parenthèse. C'est-à-dire, quand quelqu'un est esclave du péché, il ne peut jamais régner avec le Seigneur. Ça ne nous concerne pas. Un insensé qui est rassasié de pain. Le pain dont on parle ici, c'est la parole, le véritable pain. Mais celui qui n'est pas sage, qui n'est pas intelligent, il ne peut jamais s'approcher du pain véritable. Une femme dédaignée qui vient de se marier, de quoi on parle ici? Le grand mariage à venir, Christ et l'Église. Il n'y a que ceux qui seront corrects avec le Seigneur qui entreront dans le grand mariage. Et ça nous intéresse ici qu'une servante qui hérite de sa maîtresse. Vous avez dit, une bonne ne peut pas hériter de sa maîtresse. Mais Rachel, pour bâtir la maison de Jacob, elle a pris la décision de prendre sa servante, de la donner à son mari. Qu'est-ce que cela révèle? Cet acte n'est autre que l'expression d'un grand renoncement à soi-même. Vous comprenez un peu? Pourquoi est-ce que Dieu a approuvé ces renoncements, mais pour Sarah, apparemment Dieu n'a pas approuvé son renoncement. Pour Sarah, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Pour Sarah, je crois qu'on en avait parlé. Pour Sarah, ce n'était pas le renoncement, c'était l'incrédulité. Pour Sarah, c'était l'incrédulité. Oui. Par contre, pour Rachel, Dan, c'est le renoncement. Et il a dit, Dieu m'a rendu justice. Pour qu'on soit juste, ce n'est que quand on renonce à nous-mêmes. Nephtali, il a donné son mari à sa servante. Il a renoncé. Nous allons chez Léa, la même chose. Vous comprenez un peu? Donc, Nephtali n'est autre que l'expression de la lutte divine et de la victoire. Et le soubassement de cette lutte, c'est le renoncement à soi-même. Vous comprenez un peu? Donc Nephtali n'est autre que l'expression du grand renoncement. Quand on renonce, la victoire de Dieu est de notre côté. Et ce concept est bien révélé quand nous allons dans le livre de Deutéronome. On peut lire Deutéronome, le chapitre 33, le verset 23. Deutéronome 33, le verset 23. 33, 23. Sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié des faveurs et comblé des bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Donc ici, c'est une prophétie, une bénédiction prophétique faite par Moïse sur Nephtali. On dit, sur Nephtali, il dit, Nephtali rassasié des faveurs. Donc pour que les faveurs nous soient accordées, il faut que le signe de Nephtali soit au-dedans de nous. Et le signe de Nephtali, c'est la victoire de Dieu qui a pour soubassement le renoncement à nous-mêmes. Donc Nephtali n'est autre que le renoncement au sentiment de la chair. Donc Rachel, qui était une femme de valeur devant son mari, elle a renoncé. Elle a renoncé à ses sentiments humains, pourvu que Israël soit bâti. Donc Nephtali, c'est on peut lire encore Genèse 49, verset 21, toujours le concept de Nephtali. Nous lisons Genèse chapitre 49, le verset 21. Nephtali est une biche en liberté, il profère des belles paroles. Nous regardons ici même la bénédiction de Jacob sur Nephtali, pour dire que Nephtali révèle la biche en liberté. C'est-à-dire l'élément qui a été libéré. Oui.
l'élément qui était libéré par le Seigneur. Vous comprenez un peu? C'est ça le sens étymologique de Nephtali. C'est-à-dire, comme l'avons dit, Nephtali n'est autre que le concept qui révèle le renoncement au sentiment de la chair. Donc, quand on parle du pays de Nephtali, c'est-à-dire, c'est toute personne au-dedans de laquelle se trouve le renoncement au sentiment de la chair. Donc, c'est une expression spirituelle qui révèle le renoncement à soi-même. Donc quand l'Écriture dit, si les temps passés ont couvert le pays de Nephtali, donc le pays de Nephtali n'est autre que l'expression de ceux qui vivent selon le renoncement à eux-mêmes. Mais question peut-être de pouvoir éclairer, parce que nos téléspectateurs, surtout nos sœurs qui sont en train de nous suivre pendant ce moment, elles peuvent croire que, bon, aussi pour renoncer, il faudrait, celles qui ont par exemple des bonnes, il faudrait que leur mari puisse, je ne sais pas, sortir avec leur bonne pour dire que moi, je viens de renoncer aussi. Non, c'est ça que nous ne cessons de le dire. Oui. La lettre tue, l'esprit vivifie. Les choses de Dieu, on n'a pas à les prendre dans la lettre. On doit les prendre selon l'esprit qui est caché derrière la lettre qui a été donnée. Et vous comprenez un peu. Le grand problème qui est là, le Seigneur a pris des choses pour montrer sur le plan humain des choses palpables avec les mains pour révéler la spiritualité. Vous comprenez un peu? Donc c'est une expression spirituelle. Donc le pays de Nephtali n'est autre que l'expression du renoncement au sentiment de la chair. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça le pays de Nephtali. Donc quand nous rentrons dans notre texte là qui a trait à la grande promesse messianique, quand on parle de pays de Nephtali, c'est une expression des personnes au-dedans desquels il y a le renoncement au sentiment de la chair. Maintenant, nous passons au concept pays de Zabulon. Mais avant d'aller... il n'y a pas de problème. Le concept pays de Zabulon. Lorsque nous avons lu dans Ruth, vous avez donné Ruth chapitre 4. Verset 11. Verset 11. Il y a quelque chose qui me saute aux yeux là. Et là on dit, manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Oui. Se faire un nom. Donc, je n'ai pas voulu qu'on en parle. Oui, se faire un nom dans la Bethléem. Ici, c'est une prophétie qui a été donnée sur Boaz. Oui. Hein, c'est-à-dire, c'est une prophétie qui a été donnée sur Boaz qui devrait se marier avec Ruth. De leur union, il est né un certain, comment on peut dire, un certain Obed. De Obed, il est né Isaïe. Et d'Isaïe, il est né David, le Bethléemite. Et de David, il est né le Seigneur. Donc c'est une prophétie concernant la personne du Seigneur qui devrait provenir de cette lignée. C'est de cette expression dont on parle. Quand nous parlons du Seigneur, on l'appelle en d'autres termes Bethléem Ephrata. C'est-à-dire Bethléem, c'est la maison du pain. Ephrata, c'est ouvre-toi que je sorte. C'est Jésus qui est le pain véritable qui est descendu du ciel. Si le pain là était resté intact, on n'aurait jamais eu le salut. Il fallait que ce pain puisse se rompre afin que le salut nous soit accordé. C'est ça l'expression de Bethléem Ephrata. Fais-toi, il dit, manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. C'est une expression qui révèle la personne du Seigneur Jésus. Mais vous l'interprétez de votre manière. Comment ça? Si je peux les appeler ainsi, vos confrères, vos serviteurs. C'est comme si moi je prends le chapeau de tous les serviteurs, de tous ces serviteurs. Il n'y a pas de problème. Chapeau. Parce que là on dit fais-toi un nom dans Bethléem, se faire un nom, c'est-à-dire avoir un grand ministère, avoir, je ne sais pas, une grande église qui a 3 000, 4 000, 16 000 personnes. Là, je me fais un nom dans la ville de Likasi, je me fais un nom, je ne sais pas, au Katanga, je me fais un nom au Kassai, je me fais un nom dans la République démocratique du Congo. C'est ça, vous appelez ça, c'est ça, se faire. Non. Ça, c'est selon les pensées humaines. S'il y a un nom vrai qui puisse exister, il n'y a que le nom du Seigneur Jésus. Tous les noms qui existent, c'est du néant, c'est du vide. Ce n'est que Jésus qui est le nom, qui a la vie au-dedans de lui. Vous comprenez un peu? Donc l'expression qui est donnée ne concerne la personne du Seigneur. C'est-à-dire, il n'y a que dans le nom du Seigneur que nous avons le salut. Comme il est dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné à travers lequel l'homme peut avoir le salut si ce n'est le nom de Jésus. Vous comprenez un peu? C'est ça l'expression qui est utilisée. Maintenant, nous rentrons au concept pays de Zabulon. Pour cela, on va aller dans Genèse
30, verset 20. Genèse 30, verset 20. Genèse 30, verset 20. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom des Zabulons. Dans Zabulon, comme nous venons de le voir, c'est une expression spirituelle qui révèle l'habitation de l'époux avec l'épouse. Comme Léa l'a prophétisé, c'est-à-dire tous les noms des 12 enfants d'Israël révèlent les signes prophétiques. Ça n'a rien à voir avec les noms de nos villages. Vous comprenez un peu? Dans Zabulon n'est autre que l'expression de l'habitation de l'époux avec l'épouse. Et quand vous regardez, Zabulon, il a été le 6e enfant de qui? De Léa. Quand nous prenons la partie de Léa seulement. Mais quand nous prenons tous les enfants de Jacob, Zabulon, il est le 10e enfant de Jacob. C'est pour ça que nous allons voir un peu en détail que révèle Zabulon, que révèle l'habitation de l'époux et de l'épouse. Parce que quand nous entrons dans les desseins du Seigneur, quelle est notre préoccupation? Quelle est notre vision? La vision, c'est que nous devenions une épouse. Et quand nous devenons une épouse, c'est qu'un jour, que nous puissions entrer en mariage avec le Seigneur, que nous puissions habiter avec le Seigneur. Donc, Zabulon n'est autre que l'expression de l'état d'être digne, d'être l'épouse du Seigneur. Vous comprenez un peu? C'est ça le sens de Zabulon. Donc, pays de Zabulon n'est autre que l'expression de l'habitation de l'époux avec l'épouse. On peut lire pour cela Genèse 49, verset 13. Genèse 49, verset 13. Verset 13. Nous lisons Genèse 49, verset 13. Zabulon habitera sur la côte des mers, Issera sur la côte des navires plutôt, et sa limite s'étendra du côté des Sidon. Dans la prophétie qui a été donnée par Jacob sur Zabulon, c'est une grande prophétie. Je crois qu'on va rentrer là-dessus en détail quand on va parler du concept contrée voisine de la mer. Il est dit Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires. C'est une expression spirituelle très capitale. On va en parler après quand on va terminer un peu les autres éléments. Souvent quand les gens lisent, ils croient que ce sont des choses qu'on a données comme ça. Peut-être je peux épingler un peu quelque chose en avance un peu. Vous avez un peu une idée de ce que veut dire les mers selon le Seigneur? Les mers ou l'océan? L'océan ou les mers, par rapport à la connaissance que j'ai, donc ça symbolise la mort. Oui, donc pour dire que Zabulon, il sera sur la côte, c'est-à-dire il y a la mort qui vient après, mais comme il y a la mort, il dit il sera sur la côte des navires. Les mers là-bas, il y aura des navires, c'est-à-dire pour que Zabulon n'entre pas dans la mort, il y aura des navires à sa disposition pour le prendre. Pour traverser. Pour traverser. Oui. Vous comprenez? On va rentrer là en détail après. Vous comprenez? C'est une grande expression spirituelle. Hein, vous comprenez un peu? On peut lire encore Deutéronome 33, verset 18. Deutéronome 33, verset 18. 33, verset 18. Sur Zabulon, il dit, rejouis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Issachar, dans tes tentes. Dans Issachar, ça nous intéresse pas. Il dit, réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses. C'est-à-dire, celui qui est Zabulon, quelles que soient les courses qu'il va entreprendre, la joie du Seigneur va l'accompagner. Les courses dont on parle ici, c'est quel genre de courses? Ce que nous allons voir. C'est-à-dire, même quand on doit entrer dans la mort, on sera toujours dans la joie. Parce que, oui, c'est ça même la grande course qui terrorise les gens. Vous comprenez un peu? Donc, sous Zabulon, on a prophétisé, il dit, Zabulon, réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses. Donc, quelles que soient les courses que tu auras à prendre, même le jour que tu vas entrer dans la vallée de l'ombre de la mort, la garantie du Seigneur sera de ton côté. Parce qu'il y a des navires. Oui, parce qu'il y a des navires. Et les navires sont révélés par ce qu'on appelle dans les Écritures l'arche. Comme on connaît le cas de Noé, l'arche de Noé, malgré les eaux qu'il y a eu, l'arche de Noé n'a pas été submergée.